On a vu comment on pouvait utiliser les normal maps en les générant par un logiciel comme par exemple Materialize. Et donc on peut les utiliser effectivement pour donner un peu de détails, etc. Maintenant on va voir comment on peut récupérer la normal map depuis un modèle très détaillé qu'on va appeler high poly et transférer ce détail sur un modèle moins détaillé qu'on va appeler low poly. Donc on aura le high poly, le low poly. Le high poly c'est l'objet tel qu'on voudrait pouvoir l'utiliser mais il y a trop de polygones, et le low poly eh bien c'est celui qu'on va pouvoir utiliser parce qu'il y a moins de polygones mais qui a tellement peu de détails, et on va voir comment on peut gérer ça. Partons d'un exemple, par exemple ici Yoda Buddha. Buddha Yoda, c'est comme vous voulez. Bref, c'est un modèle qu'on trouve sur Internet pour l'impression. Donc, c'est un format en STL. Et le format en STL, par défaut, ce sont des triangles. Et il y en a beaucoup. Donc, si j'active mon overlay wireframe, on voit qu'effectivement, il y a du détail. Et il y a même quelque chose comme 437 000 et des poussières de polygones. De face. Donc, ça en fait quand même pas mal. Et l'idée, ce serait quand même d'en utiliser moins. Donc pour ça, on va générer un modèle low poly que j'ai déjà généré ici. Voilà, donc ça c'est mon modèle low poly. Alors ça prend du temps pour faire cette chose, donc je ne vais pas vous le faire en direct sur la vidéo, ça prendrait vraiment trop de temps. Mais par contre, je peux vous montrer un peu comment ça marche. Donc sur base de ce modèle-là, on va partir par exemple d'un plane. Ce plane, je vais le positionner. En général, moi j'aime bien partir du visage. Donc là, dans ce cas-ci, de l'arcade sourcilière. Rotation en X de 90 degrés. Je le place plus ou moins à bonne distance, mais très proche du modèle. Et je vais rajouter sur cet objet un modifieur Shrink Wrap. Comme objet de cible, ce sera le modèle high poly, mon Buddha Yoda. Et je vais donner un petit offset, histoire qu'il ne soit pas exactement collé dessus. Ce sera plus facile pour travailler. Après, je pourrais toujours enlever cet offset, le remettre à 0 quand j'aurai fini. Alors, en mode d'édition, donc en mode sous-objet, je vais aller commencer à extruder mes edges. Hop. Et vous voyez comment en dessous, donc en édition forcément ça n'a pas le modifieur n'intervient pas puisqu'il intervient sur l'objet comment dire sur le mode objet, mais par contre vous voyez que quand j'édite alors une petite rotation ici, voilà, prendre l'edge qui est là, peut-être la reculer un peu, lui donner aussi une rotation, quelque chose comme ça, et puis ici je peux partir par là, extrusion, hop, encore extrusion, et puis repartir dans l'autre sens. Et en fait, un des trucs qu'on utilise beaucoup quand on fait ce genre de choses, donc qui s'appelle de la retopologie. Je redessine en fait la structure de mon objet. En général, on fait beaucoup ça pour notamment l'animation. Donc ici, en sélectionnant deux edges, je peux taper F et ça crée des faces. Voilà, donc en fait, on utilise beaucoup ça, je disais, en animation parce que ça permet d'avoir un modèle super détaillé et tout en ayant peu de faces à gérer au niveau du setup. Et ça, c'est toujours une bonne chose. Donc voilà, je vais placer un petit peu mes points pour qu'ils soient les mieux placés possibles. Et donc voilà, donc je ne vais pas faire tout le travail ici, il a déjà été fait, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça peut fonctionner. Et donc là, vous êtes parti sur 1h30 de travail pour, enfin, que je dis 1h30, peut-être un peu plus, pour remodéliser un petit peu l'ensemble du modèle ici. Ok, donc je vais sortir de là, je vais déliter cet objet et on va revenir à notre histoire puisque le but ici c'est de récupérer tous ces détails et de les transférer sur le modèle low poly qui se trouve là en dessous. Alors, comment ça marche? Donc j'ai besoin forcément des deux et j'ai besoin de faire une sélection des deux objets dans un certain ordre pour appliquer la fonction. Mais avant, il
faut que je prépare mon low poly. Il faut d'abord être sûr qu'il a un dépliage UV. Donc je vais rentrer dans son UV Editing, tout sélectionner. Donc ici il a un dépliage UV. C'est quoi ce dépliage UV? Si je tape U, j'ai fait un Smart UV Project avec un Island Margin de 0,06. Comme ça, les différentes îles sont un petit peu séparées. Donc si vous venez ici, vous voyez qu'il y a chaque fois un espace entre les différents îlots d'UV. Et donc, avec ce dépliage automatique, je ne dois pas commencer à passer du temps à faire des coutures et autre chose comme ça. L'ordinateur le gère très bien et finalement, vu l'opération que je cherche à faire, ce sera très bien comme ça. Donc, ça c'est fait. L'autre chose qu'il me faut faire en préparation, c'est aller dans le matériel de mon low poly. Donc, on s'en fout du high poly, mais c'est pour le low poly. Je vais créer un node image qui va recevoir la capture de la normal map. Pardon. Donc, la normal map. Et pour ça, évidemment, il faut que dans mon UV Editing, j'ai créé une image que je vais appeler normal Yoda. Normal map, allez, soyons fous. Normal map Yoda, je la mets en 2048 sur 2048, comme ça je suis sûr d'avoir du détail. Et je pourrais cliquer le 32 bits float, ça pourrait être intéressant, mais ça va la faire très très lourde. Et quand même l'idée c'est qu'après on passe dans quelque chose d'interactif, donc ce ne serait pas une très bonne idée d'alourdir de trop mon image. Donc je vais faire OK, voilà, j'ai une image qui pour le moment est complètement noire, qui s'appelle Normal Map Yoda. Je vais même la sauver, très important, il faut sauver l'image, sans quoi il va la calculer pour rien. Donc je la sauve, Normal Map. Normal Map Yoda, Save as Image, voilà. Et puis dans mon shading, j'ai ce node image dans lequel je vais aller chercher cette Normal Map Yoda dans la bibliothèque, dans l'icône qui se trouve là-bas. Voilà. Et donc maintenant que j'ai tout ça qui est préparé, donc il y a un dépliage UV, il y a une image qui a été créée qui s'appelle Normal Map Yoda, elle est chargée ici dans une arborescence de matériaux. Je n'ai pas besoin de la relier, pas encore, je la relierai plus tard, ou je peux le faire maintenant, je pourrais créer toute l'arborescence pour la normale, mais ce n'est pas nécessaire à ce niveau-ci. Et je vais revenir ici pour voir le résultat en direct au moment du calcul. Je vais donc aller dans mon onglet donc des propriétés ici qui concernent le rendu, le render, choisir comme moteur cycle parce que Eevee ne fait pas encore le baking. Hein. Bake, c'est l'opération d'aller rechercher les différentes maps sur le modèle. Donc si je descends, c'est tout en dessous, on a le bake. Par défaut, le bake, il est mis sur combine, c'est-à-dire qu'il prend aussi bien la couleur que la réflexion, que le subsurface scattering, enfin il prend tout. Et moi ce qui m'intéresse c'est la normale et uniquement la normal map. Donc je vais enregistrer en passant, vous voyez que vous pouvez prendre extraire différentes couches comme notamment les UV. Donc vous pouvez sortir une map d'UV qui peut toujours servir dans certains logiciels pour retexturer par la suite le modèle. Donc moi l'idée c'est que je veux une normal map et je vais prendre en tangent, très important, tangent, et aussi le ray distance est important. Donc après un ou deux essais, j'ai remarqué que 1.3 n'était pas une mauvaise chose. On va revérifier la chose parce que depuis j'ai un petit peu modifié le modèle, donc on verra si c'est bon, sinon on change cette ray distance et on recalcule la normale. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Donc je reviens en mode objet, d'abord sélectionner mon high poly et puis sélectionner mon low poly, vérifier que selected to active est bien coché et lancer le bake. Voilà. Et donc voilà ma map qui se calcule. On voit ici donc le visage, on voit les détails du bord, ici les détails du dos.
Et normalement, c'est pas trop mal, donc 1.3 c'était une bonne idée. Si jamais vous voyez des couleurs ici en plein milieu, des couleurs un peu trop vives, un peu trop franches, pas ce mélange entre les trois couleurs rouge, vert, bleu, qui sont bien mélangées les unes aux autres, il faut peut-être alors espacer un peu leur distance pour avoir un meilleur résultat. Genre avoir des couleurs comme ça franges ici en plein milieu du détail n'est pas une bonne idée. Donc une fois que j'ai cette image, maintenant je vais prendre mon modèle détaillé, je vais le déplacer. Donc le modèle détaillé, je vais le déplacer. Voilà, et on va voir ce que donne le résultat quand sur celui-ci je lui applique la normal map. Donc vous voyez vraiment la différence qu'il y a entre les deux au niveau modélisation. Je reviens dans shading. Ici, je vais compléter mon arborescence, vector, normal map, je viens plugger color, normal. Ici, c'est le dépliage des UV et il a donc le normal map qui est là, non color data et on voit ici déjà le résultat. Alors, c'est pas exactement à 100% la même chose, mais c'est quand même vachement très proche. Notamment ici derrière, on voit tous les détails dans la comment dire, dans le tissu. Alors il y a quelques défauts parce qu'il y a quelques défauts dans le mesh. Tout ça ici, ce sont des ou peut-être des défauts dans le dépliage UV. Donc tout ça est un peu à rechipoter, mais on voit quand même qu'entre les deux, il n'y a pas énormément de différence. Donc ici, je peux peut-être rajouter un peu de brillance. Voilà. Ça, on voit bien. Allez, à cette distance-là, il n'y a vraiment pas de différence entre les deux. Ça, c'est le high poly qui fait 439 000 faces. Et ça, c'est mon low poly qui en fait tout de suite celui-là. Il faudrait que je cache le Bouddha ici. Il fait 1500 faces. Voilà. 3000 triangles, 1500 faces. Ce qui est nettement moins que celui-ci, si je cache, qui lui fait 437 900. Donc on voit vraiment qu'il y a un gain. Et finalement, pour une qualité, ok, alors il y a des petits défauts, mais qui sont des défauts de géométrie qui sont facilement réglables. Donc je vais enlever aussi l'overlay. Et donc on voit ici, on voit bien l'équivalence entre les deux modèles. Bon, il y a toujours encore un petit souci qui est là, et donc ça c'est une histoire de dépliage UV. Bon, il y a des limitations évidemment, donc il faut bien faire le travail. Là, ça a été fait un peu vite, mais on voit qu'on peut obtenir un résultat très intéressant et économiser pas mal de polygones. Donc ça, c'était donc la technique de récupération des UV. C'est un peu ambitieux de partir là-dessus pour comme démonstration. J'aurais pu faire un truc beaucoup plus simple, mais autant essayer un truc qui est bien difficile. Donc ça, on peut aussi retravailler éventuellement les UV en effaçant certaines... parce que là, il n'y a rien, il n'y a pas de détails, donc on peut remettre une couleur, retravailler la colorimétrie de la map et ce sera toujours bon. Donc voilà. Eh bien, nous voyons-nous pour la suite des événements.